Donc l'erreur consiste à dire quelque chose de faux sans le savoir, tandis que le mensonge consiste à dire quelque chose de faux mais en le sachant. Alors que il y a une illusion quand on perçoit une chose différemment de ce qu'elle est en réalité. Donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'on est victime d'une illusion quand on perçoit un cube, parce qu'on voit ses 3 faces et on ne voit jamais ses 6 faces quand on le perçoit. Et par conséquent, on peut dire que l'on commet une erreur si et seulement si on croit et on affirme que cette chose est en réalité comme on l'aperçoit. C'est-à-dire par exemple qu'on affirme qu'un cube a seulement 3 faces alors qu'en réalité c'est pas vrai puisqu'il a 6 faces. Donc là, on peut dire que l'on commet une erreur, alors que quand on perçoit le cube et qu'on sait qu'il a 6 faces mais qu'on le perçoit avec 3 faces, eh bien là, on commet seulement une illusion. Donc on peut dire que c'est à partir du moment où on réalise que l'on est victime d'une illusion que l'on ne commet plus d'erreur. L'erreur disparaît, mais l'illusion subsiste toujours, parce que tu sais que c'est une illusion, donc tu n'es plus dans l'ignorance. Si on prend l'exemple du dessin de l'américain Ma femme et ma belle-mère, on peut voir de prime abord qu'il y a soit une femme, soit une belle-mère, enfin une vieille femme. Mais au tout début, quand on ne connaît pas encore le dessin, on ne voit qu'une seule des 2 femmes en fait. Et que ce soit la femme ou la belle-mère que l'on voit en premier, cela ne change rien. C'est à partir du moment où on réalise qu'il y a le portrait de 2 femmes que l'erreur disparaît. Mais l'illusion persiste toujours, puisque le dessin ne change pas. C'est juste la connaissance de l'illusion qui permet à l'erreur de disparaître. On peut prendre aussi l'autre exemple des triangles de Canissa. On perçoit donc un triangle qui en recouvre un autre alors qu'il n'existe pas. Dans ce cas-là, ce sont donc les camemberts, entre guillemets, qui produisent cette illusion. Et nous ne commettons aucune erreur puisque le triangle que nous voyons est perçu et qu'on réalise de prime abord l'existence de cette illusion. En effet, il faut donc comprendre qu'il n'y a pas d'erreur dans la perception. Il ne peut y avoir qu'illusion. C'est dans le jugement que l'on commet des erreurs en réalité. Et on peut en dire la même chose dans le 3e et dernier exemple. Au départ, quand on regarde donc ces segments, on a l'impression qu'il y a une flèche qui est plus grande que l'autre. Donc à ce moment-là, on commet une erreur. Mais à partir du moment où on réalise que c'est faux, c'est-à-dire que ce sont les segments sur les côtés qui donnent l'impression qu'il y a une droite qui est plus grande que l'autre, et à ce moment-là, l'erreur disparaît, mais l'illusion subsiste toujours. L'illusion continue toujours d'exister. Donc pour conclure, on peut dire que l'illusion peut provoquer une erreur, et la prise de conscience de cette illusion ne retire pas l'illusion, mais permet d'enlever l'erreur. Donc on peut se demander quelle est la cause de l'illusion dans ce cas-là. Mais ça, nous le verrons dans une prochaine vidéo.